Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du grand roi. Nous sommes le mardi 11 février 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 26, nous lirons le verset 3. Ésaïe chapitre 26, verset 3, dans deux versions. Bible du Sommeur nous dit: à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. Louis II nous dit: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Paix parfaite. Paix parfaite, tel est le thème de notre méditation de ce mardi plutôt, 11 février 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix qui est un état de repos, de silence, de calme, de tranquillité est l'une des choses les plus recherchées dans le monde, mais malheureusement difficilement trouvée à cause du péché et de la méchanceté humaine. Il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Dans une certaine mesure, en fait, la paix ne dépend pas toujours de nous. D'où cette parole, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous. » Nous pouvons désirer la paix, mais le monde peut nous la refuser. Le texte de ce jour nous parle de la possibilité d'une paix parfaite que seul Dieu peut nous assurer. En effet, le Seigneur dit à ses disciples, dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Il y a donc différentes formes de paix, d'après leur contenu et d'après la voie d'accès à ces paix, si on peut dire. Quant au Seigneur, il nous assure une paix parfaite. En quoi elle consiste et comment l'acquérir? Nous allons voir cela au cours de notre méditation de ce jour. Premier point, parlons de la paix des hommes. La paix des hommes. Luc chapitre 12, verset 19 nous dit: « Après quoi je pourrais me dire, mon ami, te voilà, pourvu de bien en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » En fait, il se croyait en paix. Bien-aimé, tout être humain désire vivre en paix. Cependant, le problème se trouve au niveau de la compréhension de ce concept de paix. Voici ce qu'est la paix pour la majorité. La paix, c'est l'absence de guerre. La paix, c'est l'abondance de biens. La paix, c'est la bonne santé. La paix, c'est l'absence de bruit, etc. Cependant, certains se retrouvent dans l'un ou plusieurs de ces états et se retrouvent quand même troublés. Ou alors, cet état ne dure pas. En fait, la paix du monde est une paix d'abord extérieure, non garantie, puisque plusieurs paramètres nous échappent. C'est cela la paix dont Jésus dit, comme le monde la donne. Jean chapitre 14, verset 27. Ainsi, quelqu'un peut être dans l'abondance, mais sans paix. Quelqu'un peut être en temps de paix, donc il n'y a pas de guerre. Il est dans l'abondance, il est en bonne santé, mais il n'est pas en paix. Il peut être dans un endroit où il n'y a pas de bruit, mais il n'est pas en paix. Donc ça, c'est la paix des hommes. La paix des hommes est plus extérieure. Parlons maintenant de la paix de Dieu. Matthieu chapitre 11, verset 28 nous dit: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la paix. » Les caractéristiques principales de la paix de Dieu sont mentionnées dans Philippiens 4, chapitre 4, verset 7. Il est dit: « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est donc, la paix de Dieu, c'est donc une paix qui, surpasse toute intelligence, donc une paix qui ne peut être expliquée qu'en venant de Dieu lui-même.
Il y a la guerre, mais je suis en paix. Parce que ça vient de Dieu lui-même. Une paix qui surpasse toute intelligence, première chose. Deuxième caractéristique, c'est que c'est une paix qui agit. Une paix qui a une action sur d'abord le cœur. Gardera vos cœurs. Proverbe chapitre 4, verset 23, la Bible dit que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Donc c'est la personnalité, avec ses composantes, l'intelligence, la réflexion. Et Dieu agit. La paix de Dieu agit d'abord sur notre cœur, sur notre personnalité, et la paix de Dieu agit sur nos pensées. Et les pensées conditionnent en fait nos actions. D'où l'interpellation de Philippiens chapitre 4, verset 8, il est dit que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Parce que, en fait, nos pensées conditionnent nos actions. Et la troisième caractéristique de la paix de Dieu, c'est que cette paix garde et le cœur et les pensées sous le contrôle du Christ. Cette paix est créée par Dieu. Cette paix dépend de Dieu. Elle est gérée par Dieu lui-même qui maîtrise tous les paramètres de l'univers et qui peut les changer à sa guise. Il peut changer les paramètres et nous met en paix, même sans argent. Il nous met en paix sans de grands biens. Il nous met en paix même dans la guerre. Il nous met en paix parce que cela vient de l'intérieur. La troisième chose, bien-aimés, alors comment trouver la paix parfaite? Trouver la paix parfaite. Ésaïe chapitre 41, verset 10 nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Bien-aimé. Donc, ici, Ésaïe 41, 10 dit, sois en paix, ne crains rien. Deux choses principales créent l'ambiance de l'accueil de la paix de Dieu. Cette paix qui est du reste disponible pour tous. La première chose, c'est la confiance en Dieu. Généralement, nous sommes troublés lorsque nous observons notre environnement et que nous raisonnons selon nos perceptions. C'est ce qui est arrivé à la femme de Job. Au chapitre 2, verset 9 de Job, la femme dit « Maudis Dieu et meurs ». En fait, elle veut dire « Puisque tu vas mourir, pourquoi souffrir? Maudis seulement Dieu et meurs une fois pour toutes. » Pourtant, Job, lui, il avait une pleine confiance de Dieu. Job chapitre 19, verset 25, Job dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Une totale confiance, alors qu'il était malade à mourir, mais il avait confiance. La deuxième chose, c'est la constance dans nos dispositions. Voici un exemple de constance. Les compagnons de Daniel. Daniel chapitre 3, verset 17 et 18 dit, « Notre Dieu nous délivrera. Et même s'il ne le fait pas, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as fait dresser. » Quelle constance! Celui qui est ferme et qui fait confiance à Dieu recevra la parfaite paix, la paix parfaite de Dieu. Cultivons la paix et non la haine. Cultivons la paix et non la guerre. Eh bien, c'est une citation habituelle devenue comme un slogan dans un monde où le mal s'accroît et l'amour se refroidit. Les humains mettent en place une série de stratégies pour la paix, mais cette paix ne s'instaure pas toujours, au contraire. Si les humains ne peuvent pas nous assurer une paix réelle, profonde et durable, le Seigneur peut et veut nous donner une paix parfaite. Pour cela, bien-aimés, nous devons lui faire totalement confiance et rester fermes dans nos dispositions face aux réalités de ce monde. Notre constance et notre confiance en Dieu nous attireront la paix de Dieu, la paix parfaite. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci pour la paix parfaite que tu mets à notre disposition. Tout ce que tu nous demandes, c'est que nous ayons totalement confiance en toi et que nous soyons constants, que nous soyons fermes dans nos dispositions. Aide-nous, Seigneur de gloire, à être fermes dans nos dispositions, même si les vents se déchaînent. Seigneur, aide-nous à être fermes, fermes comme ces compagnons de Daniel. Quelles que soient les circonstances, nous resterons attachés à Dieu. Et nous faisons confiance comme Job t'a fait confiance. Je sais que mon Rédempteur est vivant.
Aide mon frère, aide ma sœur, dans ce temps de tourment, à être en paix, parce que ta paix ne dépend pas des circonstances, mais ta paix dépend de toi-même. Bénis ta parole et bénis ton peuple, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.